toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un petit peu la fin de diapose de quasiment toutes mes espèces. Donc sauf les formicales parce que celle-là ça prend un petit peu plus de temps. Donc j'ai commencé la diapose le 15 octobre et là on est le 23 janvier. Donc ça leur fait 3 mois et 10 jours de diapose. Donc je trouve que c'est assez bien. Donc ici là on a les Camponotus herculanus, vraiment une super belle espèce. On peut voir qu'il y a une larve juste derrière. Il y a une larve juste derrière. Désolé, je fais ça avec mon téléphone. Top. Une larve juste derrière. Il y a des autres petites larves. C'est vraiment comme des trucs que j'apprécie. Elle est vraiment grande. Ça me fait vraiment la ici, il y a des Camponotus barbatus. Chez Shop. Vidéo gratuite, c'est une belle espèce. Je sais pas laquelle des deux est la plus grande. Je dirais, je pense que la plus grande, c'est la plus grande, je crois qu'elle est dans les mêmes tailles, mais je pense que la plus allongée. Donc j'ai déjà une structure et je vais vous montrer quelques combinaisons. Les plus grosses que j'ai, c'est Là, c'est les Lasus niger, elles sont vraiment sympas. Il y a vraiment un gros couvent, mais c'est juste que tout simplement elles stressent super facilement qu'on a pu juste à la lumière. Donc le couvent est essentiellement composé de larves qui ont passé la diapose et donc là voilà. Je pense que j'irai leur mettre à chacune un petit bout de verre. Je pense que des Lasus niger doivent en avoir 100 fondations et les Lasus flavus aussi 100 fondations. J'en avais récolté une dizaine et j'en avais vendu 5 et échangé. Non, j'en avais vendu 2 et échangé 3. Donc voilà. C'est vraiment une espèce que j'aime bien. Malgré qu'elle soit un petit peu petite, elle est active et c'est ça justement qui me plaît. Donc là maintenant je vais vous montrer des Lasus flavus. Voilà, donc là on a une Lasus flavus. Donc je sais pas si c'est des Lasus flavus ou Lasus myops. Donc j'avais vu sur les fiches d'élevage que les Lasus flavus n'étaient pas polygynes, mais que les Lasus myops c'était polygyne, donc je sais pas trop. Voilà, elles sont aussi magnifiques. Par rapport à la taille des niger, je pense que c'est vraiment la même taille. Et je pense que les reines aussi, c'est vraiment la même chose. Donc là, on a 3 reines avec 5 ouvrières. Je vais essayer de dézoomer parce que là, ça fait une mauvaise image. Voilà, et là, on a une reine avec, je pense, 3 ouvrières. Donc voilà, c'est vraiment une espèce aussi que j'aime bien. Et pendant la diapose, elles ont, elles ont arrêté de pondre, je pense en août. Donc je les avais récoltées en juin et elles avaient fait leur première ponte juste, je pense 3 jours après. Donc c'est vraiment une espèce qui vont très très vite. Donc là, je vais vous montrer les tétramorphes. Là, c'est vraiment une espèce beaucoup plus petite que les Lasus. Je sais pas trop c'est quoi comme espèce. On m'a dit soit Tétramorium ou soit Céliopsis, je sais plus quoi. Et donc voilà. Elle est vraiment petite par rapport au Phédalpalidula et je pense que c'est la même taille. Et les ouvrières sont aussi petites. Donc voilà, c'est une espèce qui m'attire pas tant, mais elles étaient dans mon jardin. Je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Et donc elles ont tous les deux leurs premières ouvrières. Je sais pas, elle a mis où son ouvrière? Ah elle est là. C'est juste que je sais pas si elle est morte l'ouvrière. Ah non, elle est vivante. Ah parfait. Voilà. Maintenant je vais vous montrer un nid que j'avais fait pour ma grosse colonie de Messor bavarus. Voilà, donc c'est un nid que j'avais fait pour ma grosse colonie de Messor bavarus. Le truc chiant c'est que ici là j'avais pas vu qu'il manquait un petit peu de colle, donc ce qui fait qu'il y a un petit écart. Donc ça veut dire que des fois ils peuvent passer. Je vais m'en apercevoir maintenant, mais bon c'est pas très grave. Les Messor bavarus ne sont pas réputés pour leur facilité à s'échapper. Donc le nid est comme ça. Voilà, j'avais fait ça moi-même, donc c'est vraiment pas ouf, mais ça me plaît, ça fait le taf. Donc là, elles ont mis un petit stock de graines, juste là, des graines de chia, je pense, on dit ça comme ça. Ah les graines sont... Non, c'est des graines de lin en fait. J'utilise pas de conneries. Voilà, donc c'est des graines de lin. Voilà. Dans l'horaire de chasse,
bah elles sont au top, hein. Je vais essayer de mettre, ah bah voilà, j'ai soufflé un petit peu trop fort, donc tout le monde s'affole. Je vais essayer de mettre une petite blatte de mon élevage pour vous montrer un petit peu. Bah, ceux qui aiment pas voir la chasse au vivant, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans la vidéo, parce que bah, on va voir une blatte se faire zigouiller par les médecins barbares. Voilà. Je rappelle, hein, ceux qui n'ont pas envie de voir la blatte se faire dézinguer, eh ben, n'hésitez pas à aller plus loin. Maintenant je vais vous montrer un petit peu. Donc là il y a la blatte, je viens de la mettre il y a 3 secondes. Et le verre. J'essaie de zoomer un petit peu. Ah merde, je vais donner un petit coup. Ce qui fait que... Voilà. Donc là j'ai coupé le verre en deux. Malgré que les messors soient une espèce qui ne soit pas non plus trop une chasseuse de l'extrême, elle se débrouille quand même bien. Enfin, je pense que c'est surtout aussi le nombre qui fait que ça se passe bien durant la chasse. Donc je vais vous montrer un petit peu le nid pour pas faire une vidéo trop longue et après je reviendrai sur les blattes. Donc voilà le nid des messors barbarus, c'est un nid terraformé tout simplement. Je vais essayer de vous retrouver la reine, mais je sais pas où elle est. C'est qui est compliqué. Là on va pas. Ah mais par contre là, je sais pas si c'est... Ouh putain, j'avais pas vu qu'il y avait autant d'œufs. Ouais mais elle est en forme la Gérine cette année, hein. Comme quoi, faire la diapose au messor, bah, ça apporte toujours des trucs positifs. Donc là c'est des petites... Ouais, on voit rien. Les vitres sont trop sales. Donc voilà. Moi c'est un petit peu une vidéo aperçue. Je vous montrerai plutôt ça en détail juste après. Donc voilà. Je repasse quelques instants sur le verre, Morio et la blatte. Je sais pas. Ah mais merde, elle est tombée. La conne. Bon bah pas grave, hein. On va se laisser. Je vais vous laisser sur ces images. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et le top ce serait vraiment que vous partagez. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ciao ciao.